Rendons à César ce qui est à César. C'est à Stéphane Bern qu'on doit le recrutement dans notre équipe de David Castello-Lopez. Oui, je sais, c'est une erreur. Je vous prie de m'excuser. Mais non, Stéphane, il est super. Chaque jour, il nous raconte la genèse d'une invention qui est devenue partie intégrante de notre quotidien. Aujourd'hui, David, que seraient les grands orateurs sans enregistrement sonore? Pas grand-chose. Mathieu, Stéphane, Olivier, est-ce que vous vous souvenez de cet objet? Alors, on ne le voit pas à la radio, mais je vais le décrire un petit peu. Vous l'avez apporté. Je l'ai apporté. Voilà, c'est un dictaphone à micro-cassettes. Des cassettes petites, comme ça. Moi, je l'ai gardé. Mais voilà. Et pendant longtemps, c'était un peu la principale façon d'enregistrer des notes vocales. Quand j'avais 10 ans, moi, mon papa m'a donné le sien. Et comme j'avais déjà le goût de l'archive et que j'étais déjà mégalo, eh bien, je m'enregistrais en train de dire des trucs. Et il y a quelques mois, j'ai retrouvé une boîte avec toutes les cassettes de mon enfance. Et j'ai découvert des choses vraiment bien. Par exemple, ça, c'est moi à 10 ans en train de réciter une leçon d'anglais. Hi, I'm Alison. Good afternoon, Alison. This is Michael, and this is Norman, and this is Rex. Oh, good afternoon, Rex. Have you noticed my perfect English accent even back then? Mais quelle enflure! À chaque fois qu'il peut nous rappeler qu'il est parfaitement bilingue, il y va. Et même, cette humiliation permanente est insupportable. Même à 10 ans, il est déjà... Et ce témoignage merveilleux de mon polyglottisme précoce, eh bien, il n'existerait pas sans la possibilité d'enregistrer du son. Alors vous allez me dire, ouais, enfin, il y a surtout les discours de De Gaulle qu'on a pu garder grâce à ça. Et ça me fait de la peine. Voilà, ce que vous disiez, ça me fait de la peine. C'est comme ça. Mathieu, vous m'avez dit l'autre jour que vous étiez capable de dunker au basket. Non, alors, au moins dans votre jeunesse. Oui, quand j'avais 20 ans. Voilà. Mais ça m'a rendu quand même un petit peu jaloux parce que je suis un petit peu sensible au niveau du basket parce que j'étais un peu humilié quand j'étais adolescent. Mais est-ce que vous pouvez deviner sur quel mécanisme très simple reposaient les premiers enregistrements sonores? C'est un petit peu vache quand même d'envoyer ça. C'était des mais bien avant ça, je pense. Non, mais surtout le mécanisme de base que je vais donc vous expliquer. Non, parce que moi peut-être je peux pas dunker. mais vous en savez plus que moi. Sur le son. En gros, le son, c'est de l'air qui se déplace. Et pour enregistrer un son, ce qu'il faut, c'est garder une trace de ces déplacements de l'air. Et les premiers enregistreurs, ce qu'ils faisaient, c'était de faire en sorte que le son qu'on produit fasse vibrer une membrane, à laquelle était attachée une pointe qui appuyait sur une surface molle. En fait, vous voyez, le son fait bouger la membrane. Et si le son était fort, ça appuyait beaucoup sur la surface et ça faisait des gros trous. Et si le son était faible, ça appuyait pas beaucoup et ça faisait des petits trous. Et la première personne qui a inventé un objet capable de faire ça, c'est un monsieur français qui s'appelait... Un Chinois est arrivé derrière. Qui s'appelait Édouard Léon Scott de Martinville. En 1853, il a déposé donc son brevet pour ce qu'il appelait le phonautographe, qui marchait vraiment pas trop mal pour ce qu'on lui demandait de faire. Mais le problème, c'est que la machine d'Édouard, il y a quelque chose qu'on lui demandait pas de faire, c'était de rejouer les enregistrements. Voilà, on enregistrait et c'est tout. C'était pas possible de les réécouter. Donc ça n'avait aucun intérêt. Dans une certaine mesure, non, c'est vrai. Mais quand même, ça enregistrait le son. Et l'idée... mais comment il savait que ça enregistrait puisqu'il pouvait pas le réécouter? Oui, il pouvait pas savoir, il pouvait pas vérifier que ça marchait. Mais pourtant ça marchait parce que ça imprimait. Il sait pas, il réécoutait pas. Son idée, c'était qu'en observant les courbes ensuite, on puisse quand même étudier la nature du son. Et il y a quand même des gens, il y a des linguistes en particulier qui ont utilisé son invention. Mais ce qu'il ne savait pas, Édouard Léon Scott de Martinville, c'est qu'en 2008, une des feuilles sur lesquelles il avait fait un enregistrement serait retrouvée par des chercheurs américains dans des archives à Paris, et que ces chercheurs, en utilisant des algorithmes auxquels j'ai rien compris, ils arriveraient à reconstituer l'enregistrement. Donc que lui-même n'avait pas entendu. Que lui-même n'avait pas entendu, et c'est ce qu'ils ont fait. Alors aujourd'hui, Mathieu, Stéphane, Olivier, j'aimerais vous faire écouter le premier enregistrement d'une voix humaine qu'on ait conservé. Il date du 9 avril 1860, il y a exactement 160 ans. Est-ce que vous avez... C'est Stéphane Bern qui chante Au clair de la lune. Au clair de la lune, le premier enregistrement qu'on ait conservé, c'est un enregistrement d'Au clair de la lune. C'est quand même, moi ça m'énerve complètement, quoi. Alors a priori, la voix est aiguë. On pense que c'est plutôt une femme ou un enfant qui chante. Une petite fille, oui. Mais en fait, les chercheurs, ils ont découvert qu'ils s'étaient probablement trompés dans la vitesse à laquelle ils ont joué l'enregistrement. Ils ont corrigé cette vitesse et écoutez à présent ce que ça donne. Alors il faut falloir un petit peu de patience parce que ça dure un petit peu plus de 20 secondes, ce qui est beaucoup à la radio, mais je pense que ça vaut la peine. Là, c'est un homme. Et là, c'est un homme. Oui, il y a du vent aussi. Et tout porte à croire donc que cet homme, c'est Edward Scott lui-même
qui chante au clair de la lune dans la propre machine qu'il a inventée. Et ça a été une grande découverte, cet enregistrement, parce qu'il est 18 ans plus ancien que le plus ancien enregistrement qu'on avait jusqu'à présent, qui était fait par Thomas Edison en 1888. Thomas Edison, qui on peut le dire est l'inventeur de l'enregistreur moderne, c'est-à-dire un enregistreur qui permet d'enregistrer mais aussi de jouer les sons qu'on a enregistrés sans attendre 160 ans qu'il y ait des informaticiens qui le reproduisent. Quand même plus pratique. Voilà. Plus pratique. Mais en tout cas, merci de nous avoir replongé dans les origines de l'enregistreur sonore. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio sur le site europe1.fr. Vous n'avez pas conservé des petits enregistrements plus honteux que votre récitation Bien sûr parfaite que en si. anglais? Vous avez des trucs honteux. Vous avez quoi? J'ai quelques petits trucs honteux. Des poèmes, peut-être des poèmes de votre composition? Oui, non, c'est surtout des petits moments de l'enfance où on imite des gens, ouais, comme ça, des trucs un peu ridicules, parce qu'on est très très mauvais acteur quand on est enfant. Oui. Ça veut pas dire qu'on est bon acteur plus tard, mais en tout cas quand on est enfant, on est mauvais. Et voilà, j'ai des trucs très honteux. Peut-être au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître cette année, j'en dévoilerai quelques-uns. Au fur et à mesure.